Bonjour, je suis la docteure Laura Jones, urologue, et aujourd'hui je souhaite avoir avec vous une conversation directe et sérieuse. Si vous êtes un homme de plus de 60 ans et que vous avez remarqué que vos moments d'orgasme sont différents, la sensation de plaisir est présente, mais le liquide séminal ne l'est pas, alors ce message vous concerne. Peut-être cela s'est-il produit une fois et vous a inquiété, ou bien c'est devenu un problème récurrent que vous avez gardé pour vous par peur ou par gêne. Je veux que vous sachiez que je comprends votre inquiétude. Ce qui se passe dans votre corps n'est pas une menace pour votre masculinité. C'est un signal important qui mérite d'être déchiffré. Restez avec moi, car dans les prochaines minutes, nous allons examiner les causes, les signes d'alerte et surtout les solutions que la médecine moderne propose pour restaurer votre tranquillité d'esprit et votre bien-être. Avant d'aborder l'absence de liquide séminal, il est utile de rappeler brièvement le fonctionnement normal. Considérez votre corps comme un système finement coordonné. Les testicules produisent les spermatozoïdes, les vésicules séminales fournissent l'essentiel du liquide nutritif et la prostate ajoute un composant protecteur. Ce mélange est préparé dans l'urètre. Au moment de l'orgasme, des muscles spécifiques se contractent de façon rythmique pour propulser le liquide séminal vers l'extérieur. Tout se déroule rapidement, une synchronisation élégante des nerfs, des glandes et des muscles. Il est essentiel de noter que l'orgasme et l'éjaculation, bien qu'ils surviennent généralement ensemble, sont distincts. L'orgasme est la décharge neurologique de plaisir intense. L'éjaculation est l'émission physique du liquide. La plupart des hommes les vivent comme un seul événement, mais il s'agit de mécanismes séparés. Notre sujet aujourd'hui est ce que cela signifie lorsque le plaisir est là, mais pas le liquide. Cette situation s'appelle l'éjaculation sèche. Un homme atteint d'orgasme ressent le plaisir caractéristique, mais peu ou pas de sperme apparaît. La disparition de ce composant physique, longtemps considéré comme partie intégrante de l'expérience, peut être source de confusion et de détresse. Beaucoup de patients ne décrivent cela comme un orgasme vide, ce qui alimente l'inquiétude et la réticence à en parler. Il est vital de comprendre que votre capacité à ressentir du plaisir, gouvernée par le cerveau et les nerfs, peut rester intacte. Le changement se produit dans la partie mécanique du processus. Cela ne signifie pas que vous avez échoué ou perdu votre virilité. Cela signifie qu'une fonction de votre corps a évolué. Et cette évolution a des causes précises que nous pouvons identifier. L'une des causes les plus fréquentes est l'éjaculation rétrograde. Imaginez une petite valve à la sortie de la vessie. Pendant l'orgasme, cette valve devrait se fermer hermétiquement afin que le sperme soit dirigé vers l'avant et expulsé. Si elle ne se ferme pas correctement, le liquide suit la voie de la moindre résistance et reflue dans la vessie. Le plaisir orgasmique est perçu normalement, mais comme le sperme ne sort pas, le climax semble sec. Un indice courant est une urine plus trouble après les rapports, le sperme s'y étant mélangé. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène. Des chirurgies de la prostate ou de la vessie, par exemple pour une hypertrophie bénigne de la prostate, peuvent affecter les nerfs contrôlant cette valve. Certains médicaments contre l'hypertension ou des troubles de la santé mentale peuvent relâcher ce muscle. Et des problèmes neurologiques, tels qu'un diabète ancien ou des lésions de la moelle épinière, peuvent perturber les signaux nerveux coordonnant cette fermeture. Je me souviens d'un patient très angoissé après une chirurgie prostatique réussie. Lorsqu'il a compris qu'il s'agissait d'un changement mécanique et que son désir et sa puissance restaient intacts, il a ressenti un immense soulagement. Le diagnostic est simple. Souvent une analyse d'urine juste après l'orgasme. Si la fertilité naturelle peut en être affectée, votre vie intime, elle, peut rester pleine et satisfaisante. Une autre cause pertinente, mais moins connue, est l'obstruction des canaux qui acheminent le sperme. Les vésicules séminales, situées derrière la vessie, produisent la majeure partie du volume du sperme. Si leurs canaux sont bloqués, le volume séminal peut chuter drastiquement, voire disparaître, même si la production est normale. Pensez à une route barrée. La circulation veut passer, mais ne le peut pas. Les causes incluent d'anciennes infections, comme une prostatite non traitée ayant laissé des cicatrices, de petits calculs, semblables aux calculs rénaux, obstruant le passage, ou encore des kystes et d'autres anomalies anatomiques. Les symptômes peuvent être discrets. Certains hommes signalent une gêne pelvienne au moment de l'orgasme ou remarquent que leur sperme est devenu plus épais et moins abondant avec le temps. Le diagnostic repose souvent sur l'imagerie,
telles qu'une échographie transrectale permettant de visualiser les vésicules séminales et les canaux. La bonne nouvelle, beaucoup de ces obstructions se traitent, soit par médicaments en cas d'infection, soit par des gestes mini-invasifs pour désobstruer le canal et rétablir un flux normal. Un troisième grand domaine concerne les facteurs hormonaux, en particulier la testostérone. Cette hormone pilote la fonction reproductive masculine. Elle régule le désir et la production de spermatozoïdes et est cruciale au bon fonctionnement de la prostate et des vésicules séminales. Quand la testostérone chute de façon significative, tout le système peut en pâtir. Au début, on remarque parfois seulement une diminution du volume séminal. Avec le temps, d'autres signes apparaissent. Baisse de la libido, érection moins ferme, orgasme moins intense. Plus largement, fatigue, perte de masse musculaire et variations de l'humeur sont fréquentes. Il est erroné d'attribuer cela uniquement à l'âge. Il s'agit souvent d'hypogonadisme, une carence hormonale qui peut et doit être traitée. Des analyses sanguines confirment le diagnostic. Si une déficience est avérée, un traitement substitutif peut restaurer non seulement la production de sperme, mais aussi l'énergie, le désir et la qualité de vie globale. La plupart des causes évoquées disposent de solutions ou d'options de prise en charge. Cependant, en tant que médecin, je dois aussi préciser que l'éjaculation sèche peut être un signal d'alarme pour des problèmes plus sérieux, d'où l'importance d'être attentif aux symptômes associés. Certains cancers urologiques peuvent obstruer les canaux éjaculateurs. Le cancer de la prostate, en grossissant, peut bloquer le passage du sperme. Un cancer de la vessie situé près de l'orifice de sortie peut aussi interférer. Dans ces cas, l'absence d'éjaculation peut s'accompagner de sang dans l'urine ou le sperme ou de douleurs pelviennes. Les maladies neurologiques progressives constituent un autre volet important. Sclérose en plaques, maladie de Parkinson ou atteintes nerveuses liées à un diabète mal contrôlé peuvent perturber la communication entre le cerveau et l'appareil reproducteur, entraînant ce trouble et d'autres dysfonctions. Quand faut-il consulter en urgence? Si l'éjaculation sèche apparaît soudainement sans explication, ou s'accompagne de douleurs, de sang, de fièvre ou d'une perte de sensibilité de la zone génitale, ne tardez pas. Ce sont des signes qu'un problème plus sérieux peut être en cours et qu'une évaluation rapide est nécessaire. Au-delà du physique, il faut parler de l'impact émotionnel. Beaucoup d'hommes associent l'éjaculation à la virilité et à la performance. Lorsqu'elle disparaît, des sentiments d'inadéquation, d'anxiété ou de frustration peuvent surgir. Il est courant d'éviter l'intimité par crainte du jugement ou par sentiment d'incomplétude. Ce fardeau émotionnel est réel et peut fragiliser l'estime de soi et la relation de couple. L'étape la plus importante pour briser ce cercle est l'information et la communication. Comprendre qu'il s'agit d'un changement physiologique et non d'un échec personnel enlève un poids énorme. Votre capacité à ressentir du plaisir, à avoir des érections et à profiter de l'intimité ne dépend pas uniquement de la présence de liquide. Votre vie intime peut et doit rester une source de lien et de joie. Parler ouvertement avec votre partenaire et solliciter un accompagnement professionnel aide à reprendre le contrôle, à retrouver confiance et qualité de vie. Permettez-moi de conclure par des conseils pratiques. Premièrement, n'ignorez pas les changements de votre corps. L'apparition soudaine d'une éjaculation sèche justifie une consultation chez l'urologue. Deuxièmement, maîtrisez les maladies chroniques comme le diabète et l'hypertension, qui impactent directement la santé vasculaire et nerveuse. Troisièmement, adoptez une hygiène de vie saine, activité physique régulière, alimentation équilibrée et sommeil de qualité sont des piliers de la santé globale et de la fonction intime. Quatrièmement, brisez le silence. Exprimez ce que vous vivez à votre partenaire ou à votre médecin, libère la parole et ouvre la voie aux solutions. Enfin, suivez les recommandations médicales, qu'il s'agisse d'un traitement, d'un ajustement de médicaments ou d'un simple changement de mode de vie. Le soutien professionnel est votre meilleur atout. En résumé, l'absence d'éjaculation n'est ni la fin de votre vie intime, ni la mesure d'une masculinité amoindrie. C'est un signal de votre corps qui mérite attention et investigation. Identifier la cause, mécanique, obstructive, hormonale ou neurologique, est la première étape vers la sérénité. J'ai vu d'innombrables hommes retrouver confiance et joie après un diagnostic clair et un plan d'action.
Votre vitalité ne se mesure pas en millilitres de liquide, mais à votre santé, votre bien-être et votre capacité à vivre pleinement. Ne laissez pas le doute ou la honte vous empêcher de chercher des réponses. Agir au bon moment peut transformer votre expérience et restaurer la sécurité et la connexion que vous méritez. Si ce message vous a aidé, partagez-le avec un ami, un père ou un frère. Cette information peut réellement changer les choses. Laissez un j'aime pour qu'il atteigne davantage d'hommes qui en ont besoin et abonnez-vous avec les notifications activées pour ne pas manquer nos prochains contenus sur la santé des hommes. Rappelez-vous, la santé de la prostate ne concerne pas seulement la longévité, elle concerne surtout la qualité de vie. Restez informés, proactifs et par-dessus tout, en bonne santé. Je suis la docteure Laura Jones et vos plus belles années peuvent encore être devant vous.